Hello tout le monde. Alors nous avons une magnifique soirée d'automne orageuse ici en Belgique et je me suis dit que c'était le moment absolument idéal pour parler de magie. Donc je propose de poursuivre avec la série de questions qui m'a été transmise par une abonnée sous une de mes vidéos et aborder aujourd'hui la portion de la question qui était: est-ce que quelqu'un qui pratique la magie ou la sorcellerie fait du développement personnel? Alors, c'est une question que je trouve intéressante et à laquelle je n'aurais pas pensé par moi-même. Donc, merci à la personne qui me l'a posée. Alors, personnellement, j'ai pu observer que lorsque je me sens confuse, lorsque j'ai du mal à pouvoir m'y retrouver, ce qui m'aide, c'est de pouvoir ramener de la clarté et pour cela, de revenir aux bases et de revenir à certains éléments concrets et objectifs. Alors j'ai déjà parlé de la sorcière à plusieurs reprises sur ma chaîne et j'ai consacré toute une vidéo euh, dans la première partie de cette série. Et à travers beaucoup de recherches et de l'expérience personnelle, j'en suis arrivée à cette compréhension que ce à quoi la plupart des personnes pensent lorsque l'on parle de sorcière est en réalité un archétype. Maintenant, il y a un temps où ces sorcières ont existé, même si elles sont très éloignées de ce à quoi nous pensons aujourd'hui. Alors, dans les pays anglophones, dans les cultures anglophones, le mot sorcière, qui était the witch, venait de l'ancien gallois witche, qui plus tard a donné le mot wise, qui signifie sage. Et donc la sorcière était une sage et typiquement c'était une femme. Donc c'était quelqu'un qui avait acquis une certaine sagesse, un certain savoir et une certaine expérience à travers sa propre expérience de vie. Et typiquement, ce savoir était dans le domaine médicinal. Donc, elle avait un savoir par rapport à des plantes médicinales, par rapport au pouvoir de certaines plantes, au pouvoir de certains poisons aussi, ou bien au pouvoir d'un certain toucher qui permettait de soulager des douleurs ou bien de guérir des maux chez les personnes et chez les animaux. Et donc, euh, la sage avait ce savoir qu'elle mettait au service de sa communauté ou bien de son village. Et généralement, ce savoir lui venait d'un héritage ancestral ou bien familial, à travers ce qui lui avait été transmis dans son éducation, ou bien à travers de ce qu'elle avait pu apprendre par des personnes qui vivaient dans sa communauté ou bien dans son village. Ensuite, dans la culture européenne, le terme sorcière a une toute autre origine et une toute autre histoire. Donc ce terme provient du latin sor sortis, qui a donné le nom de sort, c'est-à-dire le sort que l'on réserve à une personne ou bien à une situation. Et donc la sorcière jetait les sorts. Alors elle ne jetait pas un sort, mais elle jetait les sorts qui étaient typiquement des ossements ou bien d'autres petits objets qui lui permettaient de lire le sort ou bien la destinée d'une personne ou bien d'une situation. Et donc elle avait beaucoup plus cet aspect de voyance et de divination. Maintenant, il y avait aussi les sagas ou bien les sages, et j'en ai parlé dans la première vidéo de cette série lorsque j'ai lu un extrait du livre de Michelet. Donc il y avait ces sages qui étaient, tout comme leur contrepartie anglophone, aussi des femmes qui avaient un certain savoir médicinal avec des plantes ou bien d'autres techniques. Donc vous voyez que en fonction de l'endroit où l'on est, en fonction de la culture, ce terme de sorcière va prendre un sens et va faire référence à des personnes et à des pratiques qui sont relativement différentes. Alors ensuite, plus tard, ces femmes sages ont donné
l'appellation que l'on a encore aujourd'hui de sage-femme, mais qui en réalité n'a vraiment plus rien à voir avec ces femmes qui étaient sages à l'époque. Donc vous voyez qu'à travers l'histoire, les mots peuvent changer de sens et complètement s'écarter du sens qu'ils avaient dans le passé. Et donc, je considère, c'est mon opinion, que la sorcière telle que la plupart des personnes se la représentent aujourd'hui est en fait une construction qui vient d'un amalgame entre ces différentes sorcières et ces différents personnages et ces différentes pratiques dans plusieurs cultures, et ensuite beaucoup d'imagination et beaucoup d'effets spéciaux qui ont été diffusés à travers la littérature et surtout le cinéma, qui a permis de vraiment diffuser cette image que l'on connaît aujourd'hui, très cliché, de la sorcière. Alors ensuite, on me demande aussi souvent des références de lecture pour pouvoir commencer à mieux comprendre qui était la sorcière. Et malheureusement, je n'en ai pas. Je vais boucler la boucle en revenant à cette sorcière, la sage, qui était cette femme qui faisait sa propre expérience pour acquérir un certain savoir. Donc comprendre le mythe de la sorcière, comprendre l'histoire de la sorcière et la manière dont le personnage de la sorcière que nous connaissons aujourd'hui s'est construit au fil du temps, nécessite de s'intéresser à l'histoire sur plusieurs siècles et dans un premier temps d'au moins remonter au Moyen Âge. Et ensuite, dans un deuxième temps, je pense qu'il est nécessaire aussi de pouvoir remonter à l'ère pré-chrétienne et de revenir à ces très anciennes traditions qui pour la plupart étaient des traditions orales, pour lesquelles il reste très peu, voire pas, de traces écrites, et dont il est évidemment difficile de pouvoir euh, se les procurer et en retirer des connaissances. Donc personnellement, comme j'en ai déjà parlé, j'ai passé probablement 20 à 25 ans à m'intéresser à cette histoire de la sorcière, cette histoire de la magie, et j'ai visité des musées, j'ai visité des expos, et ensuite j'ai beaucoup lu, notamment sur les mythes, sur les mythologies et sur les traditions spirituelles et religieuses de plusieurs cultures. Donc, il n'y a pas un livre et il n'y a pas non plus, je pense, même plusieurs livres qui vont vous expliquer clairement et objectivement qui est la sorcière et comment elle s'est construite à travers le temps. Parce que la sorcière est un personnage complexe qui s'est construit à travers l'histoire, et l'histoire n'est pas concrète et objective. L'histoire est faite d'histoires et ensuite de superstitions et de légendes et de mythes, et il est important, je pense, de vraiment pouvoir explorer tout ça pour pouvoir ensuite euh, en, en retirer la part de réalité et la part de fiction et de superstition. Donc c'est vraiment une entreprise, et c'est à chacun de pouvoir déterminer si c'est quelque chose qu'il ou elle souhaite réaliser, parce que ça va certainement demander un certain temps, mais ça va permettre aussi de vraiment pouvoir clarifier certains préjugés, certains clichés, et dépasser des superstitions et des croyances, des légendes, et pouvoir vraiment revenir à ce fond de vérité et à la sagesse qui était étroitement liée à ces personnes. Alors, si vous souhaitez commencer à comprendre la manière dont le mythe de la sorcière s'est construit à travers le temps et à travers l'histoire, je vous recommande un livre. Alors, il s'agit d'un livre de fiction. Personnellement,
ça fait des années maintenant que je fouille les sections ésotérisme ou bien spiritualité ou bien New Age que l'on retrouve dans des grandes surfaces ou bien dans des boutiques ou bien dans des librairies. Je fouille ces rayons, mais je m'intéresse à certains récits historiques et parfois à certains livres de fiction qui peuvent apporter pas mal d'informations. Et donc je vais vous recommander un livre si vous êtes intéressé. Il s'agit du livre The Essex Serpent qui a été traduit, si je ne me trompe pas, simplement sous le titre de Le Serpent d'Essex. Et il y a aussi une série vraiment très courte qui a été créée. Si je ne me trompe pas, il y a une seule saison, une dizaine d'épisodes en anglais, mais probablement que la série a également été traduite ou bien qu'elle est disponible avec des sous-titres. Je ne sais pas, il va falloir faire quelques recherches et je suis sûre que l'un ou l'une d'entre vous me laissera un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si effectivement le livre et la série sont bien traduits en français et je vous en remercie. Donc, dans ce livre et dans cette série, je trouve que l'auteur, dont le nom m'échappe, a réellement fait un magnifique travail pour montrer la manière dont des personnes sans éducation et sans réelle capacité de réflexion, telles qu'elles existaient autour du Moyen-Âge, se sont retrouvées à simplement croire naïvement des légendes et des superstitions et se laisser manipuler par les conditionnements de la religion pour créer ce personnage de la sorcière d'une part et ensuite d'autre part pour aussi l'affubler de tous les maux et la blâmer pour tout ce qui peut mal se passer et ce qui aussi n'a pas d'explication logique et simple. Vraiment, le livre et la série sont magnifiquement bien faits et ils vous permettront de pouvoir commencer à percevoir la manière dont ce personnage s'est construit au fil du temps. Ok. Alors ensuite, pour ce qu'il en est de ce lien entre la sorcière et le développement personnel, n'importe qui peut suivre un chemin de développement personnel, peu importe ses croyances, peu importe qu'il s'intéresse ou bien qu'elle s'intéresse à la spiritualité ou pas. Apprendre à mieux se connaître et pouvoir renforcer son estime de soi-même, renforcer sa confiance en soi pour se permettre de mieux pouvoir réaliser des objectifs ou bien ses rêves est vraiment accessible à tout le monde. Et ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui relève de pratiques magiques ou bien même de pratiques spirituelles, même de pratiques énergétiques. Le développement personnel consiste simplement à apprendre à mieux se connaître et à développer certains aspects de soi pour se donner davantage de moyens de se sentir bien et de s'épanouir dans sa vie. Je pense que la sorcière et les personnes qui s'intéressent à la spiritualité font du développement spirituel, qui est quelque chose de complètement différent, puisque c'est lié au développement de la conscience et à ce lien que l'on peut faire entre le plan physique et le plan spirituel, entre notre expérience dans la réalité physique et notre processus de croissance et d'expansion au niveau de l'âme. Donc par rapport à cela, je me considère personnellement comme une hedge witch et une prêtresse. Et je me suis retrouvée dans cette appellation de la hedge witch, qui se traduit en français par la sorcière des haies, lorsque j'ai emménagé dans une très ancienne maison
il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui ressemblait d'une certaine manière à un ancien manoir, qui était entouré de part et d'autre de haies et qui était reculé de la ville sans être vraiment très très loin et qui donnait vers des bois. Et lorsque j'ai habité là, j'ai en même temps découvert cette facette de la Hedge Witch dans laquelle je me suis complètement reconnue parce que ça faisait vraiment écho à mon vécu et ça m'a permis aussi de pouvoir expliquer beaucoup de choses par rapport à ce que j'avais vécu avant. Euh, donc la haie est un symbole, c'est un symbole de séparation entre la ville, c'est-à-dire la vie structurée, la vie réglementée, et le bois ou bien la forêt, qui est un lieu d'initiation et donc un lieu de liberté, un lieu beaucoup plus sauvage. La haie représente cette séparation aussi entre le conscient et l'inconscient. Et personnellement, je me suis toujours retrouvée dans cet espace liminal, dans cet entre-deux. J'ai toujours eu, depuis aussi loin que je peux me souvenir, un pied dans la réalité physique et un pied dans le monde éthérique. Et donc, tout ce que je vis, je le rattache toujours à mon expérience personnelle et mon cheminement spirituel. Donc être une Hedge Witch, c'est être connecté à l'au-delà, à d'autres mondes, à des plans éthériques et à ce que l'on appelle aussi le monde des esprits. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique à mon chemin, pardon, que ce soit ma pratique personnelle ou bien que ce soit ma pratique professionnelle, c'est que je travaille toujours avec les ancêtres, je travaille avec les esprits des animaux, avec les esprits des plantes, avec les, les esprits guides et avec aussi les vies passées. Et c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Je ne l'ai pas appris, c'est vraiment quelque chose d'inné. Et lorsque j'ai découvert cette Hedge Witch, je me suis vraiment reconnue en fait et j'ai pu commencer à beaucoup mieux m'expliquer qui j'étais et ce que j'expérimentais qui ne se retrouvait pas dans le vécu par exemple d'autres personnes que je pouvais rencontrer. Je pense aussi qu'avoir eu un passé profondément traumatique et d'avoir été dans le coma lorsque j'étais bébé a fortement contribué à cette ouverture de conscience qui m'a permis de pouvoir être connectée spontanément et intuitivement avec d'autres plans, avec des êtres éthérés, pouvoir communiquer avec des êtres éthérés depuis toute petite et encore aujourd'hui, et à pouvoir avoir cette connexion avec des guides et pouvoir vraiment voir le lien en fait entre ce que je vis dans mon expérience d'incarnation physique et les répercussions, bien les origines sur le plan éthérique, sur le plan spirituel, le plan des esprits par rapport à mon chemin de, de croissance au niveau de l'âme. Et donc tout ce que je connais aujourd'hui, eh bien, je l'ai principalement appris grâce à cette connexion avec cet au-delà, avec ce plan éthérique euh, et, euh, cette connexion avec mes guides. Et au cours de ces 3 et presque 4 maintenant dernières années, lorsque j'ai été dans cette période de destruction avec la tour et ensuite de mort, eh bien j'ai à nouveau été plongée dans cet entre-deux, dans ce monde liminal qui a permis d'encore davantage renforcer ma connexion avec le plan des esprits et de pouvoir aussi renforcer euh, mon don, euh, mon don psychique, mon don intuitif, et de pouvoir aussi vraiment apprendre à me connaître et à me comprendre à un niveau beaucoup plus profond.
Donc voilà, je dirais que la sorcière, la saga, la sage avait un savoir, surtout par rapport à des plantes ou bien des techniques et des pratiques pour soulager des maux, des douleurs au niveau du corps ou bien au niveau des émotions par exemple. Et que pour ma part, je travaille beaucoup plus avec les esprits des plantes, avec les esprits des animaux, pour permettre une guérison sur le plan euh, plus éthéré, plus éthérique, pour travailler avec des aspects qui peuvent avoir leur origine dans des vies antérieures et pour travailler aussi avec des guides pour permettre une croissance et une guérison sur le plan de l'âme. Donc, d'une certaine manière, cette pratique de Hedge Witch comporte un aspect chamanique euh, à travers cette connexion avec les esprits pour aller récupérer des parties de soi qui ont pu être fragmentées et pour permettre une guérison et une intégration. Voilà. Voilà, donc pour la personne qui m'a posé ces questions, j'espère que cette vidéo pourra apporter quelques éléments de clarté. J'espère aussi que cette vidéo parlera aux personnes qui me suivent sur ma chaîne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je continuerai à les aborder dans des vidéos futures. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.